Explosion d'un camion-citerne dans l'état de Jigawa. Plus de 140 victimes dans le nord du Nigeria, sur Kanata. Donc après l'explosion d'un camion-citerne dans l'état de Jigawa, l'explosion a eu lieu hier soir. Les victimes sont dans les habitants venus récupérer le carburant échappé du véhicule renversé de Nigeria, où les prix de l'essence se sont envolés depuis la fin des subventions sur le carburant il y a plus d'un an. Ce qui fait flamber le coût des transports et de l'alimentation, aggravant la précarité dans laquelle vivent de nombreux Nigérians. En direction le Congo-Brazzaville, tous les ministres sont privés de voyage à l'étranger jusqu'à fin 2024 par souci d'économie, selon une circulaire signée le Premier ministre Mokoso. Cette situation financière difficile s'observe à Brazzaville et à l'intérieur du pays. Plusieurs structures observent en ce moment des mouvements de grève pour réclamer des impayés. C'est le cas de l'université publique ou encore du chemin de fer Congo-Océan. Ces dernières années, le budget de l'État a même été revu à la baisse. Il était de 4 milliards d'euros cette année contre plus de 6 milliards en 2020. Malgré la rente pétrolière, la moitié des plus de 5 millions d'habitants du Congo-Brazza vit sous le seuil de la pauvreté selon les estimations de la Banque mondiale. Le président des États-Unis, Joe Biden, se rendra en début décembre en Angola, reprogrammant ainsi un voyage initialement prévu début octobre et qu'il avait annulé en raison de l'ouragan Milton en Floride. C'est une annonce donc de la Maison-Blanche. Le démocrate avait promis de se rendre en 2023 en Afrique, continent où se joue une lutte d'influence entre les géants chinois, russes et américains, mais le voyage n'a pas eu lieu. Il s'agira du premier déplacement du président Biden en Afrique subsaharienne. Il interviendra la première semaine de décembre selon la Maison-Blanche. Et puis, Nata, cette nouvelle qui a bouleversé le milieu du showbiz américain et britannique avec le musicien britannique justement Liam Payne, ancien membre du boys band One Direction, donc mort ce mercredi à l'âge de 31 ans en Argentine. C'est une annonce de la police de Buenos Aires. L'ancien chanteur donc des One Direction a été retrouvé mort à l'hôtel Casa Sur de la ville de Buenos Aires en Argentine. Le chanteur est décédé après être tombé depuis sa chambre d'hôtel dans le quartier de Palermo. Né le 29 août 1993, Liam Payne est connu pour être le 5e membre du groupe britannique au succès planétaire One Direction. Il est devenu célèbre en 2011 où il a rencontré les auteurs des membres du groupe Niall Horan, Louis Tomlinson, Harry Styles et Zayn Malik. Liam Payne était en Argentine depuis plusieurs jours. Il a notamment assisté au concert de son ancien comparse Niall Horan qui s'est tenu à la Movistar Arena à Buenos Aires. Une tragédie pour les fans de One Direction. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. L'actualité internationale à retrouver dans une trentaine de minutes et ce sera en Wolof. Dans la seconde partie de l'émission, nous serons avec Sagar Seck, docteur en philosophie politique. Le sujet de la chronique de ce jeudi, service après-vente Sénégal 2050, la réhabilitation des médias traditionnels. C'est une interrogation. Les réponses tout à l'heure. Et puis notre invité, ce 17 octobre, il s'agit de Dr Boubacar Bari. Il est ingénieur hydraulicien, chercheur à l'Institut